Un marchand vient nous expliquer comment fonctionne Chrono24, quels sont les dessous, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il pense aussi. Rémi de la boutique DaVinci Watches, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Merci à toi d'être là. Merci Clément. Et donc, tu as une boutique sur Paris. Tout à fait. Tu es marchand de montre depuis des années, même voire peut-être plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans. Ouais. Donc, c'est la meilleure personne de mon entourage à qui poser justement ces questions. Chrono24 est souvent critiqué parce que les prix ne reflètent pas la réalité du marché. Toi, quelle est ton opinion par rapport à ça? Je pense que Chrono24, c'est un bon indicateur. Ça permet de donner des tendances. Maintenant, effectivement, entre ce que les gens vont pouvoir vendre leurs pièces et ce qu'ils vont afficher sur Chrono24, il y a un delta. Pour la simple et bonne raison que Chrono24 affiche des prix incluant leurs commissions, qui sont parfois jusqu'à 7-8% pour certaines pièces, la marge du revendeur, Okay. les taxes, donc la TVA qui est différente dans les différents pays. Donc le client qui a une montre, je prends un exemple, il a une Submariner date, il voit qu'elle est affichée à 13 000 €. Lui, s'il pense que sa montre, il peut la revendre 13 000 €, c'est compliqué. Ouais. Parce que s'il la vend à un professionnel, le professionnel, il va enlever sa marge, la marge de Chrono24, les impôts, les taxes, etc. Donc c'est une pièce qui va peut-être acheter, je ne sais pas, à 10 000 – 11 000 €. Donc, mais tu nous as dit que le pourcentage de Chrono24 par montre oscillait entre combien? Les plus petites marges, je pense qu'il y a des gros vendeurs qui ont des milliers de montres, qui font énormément de volume, qui doivent avoir de meilleurs taux. Mais moi, à mon petit niveau, les meilleures commissions de Chrono24, ça va être sur des pièces très liquides, comme un Daytona en acier. On va être entre 4 et 5%. Ok, donc toi, c'est-à-dire que tu inclus cette commission dans ton prix quand tu vends sur la plateforme? Bien sûr. Moi, en fait, mes prix sont affichés. Moi, je communique au niveau digital, je communique que par Chrono24. Oui. C'est vrai que quand on va sur ton site… Quand on va sur mon site, on clique sur nos montres et ça nous redirectionne directement sur le Chrono24 pour la simple et bonne raison que, je pense qu'on en reparlera après, mais c'est plus simple au niveau gestion pour moi. Si je dois avoir un site internet, différentes plateformes telles que Chrono24, à chaque fois que je rentre ou que je sors une montre, c'est hyper long. Je suis jamais en temps réel vraiment à la page et c'est pour ça qu'en utilisant que Chrono24, qui est pour moi aujourd'hui le leader incontesté et de loin. Hein. C'est-à-dire que je reçois énormément de mails de personnes dans le monde entier, des Italiens, des Américains, des Hollandais, là, des Allemands qui voulaient créer d'autres plateformes telles que Chrono24. Je pense qu'il faut se lever tôt pour arriver à concurrencer Chrono24 aujourd'hui. Je pense aussi. Ce que tu me dis me fait penser à la prochaine question, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de cette plateforme? Il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Donc on va parler des avantages en premier. Donc Chrono24, c'est une visibilité, on vient de le dire, c'est le numéro 1 sur la planète. Il y a une visibilité mondiale. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite boutique dans le 8e arrondissement qui est certes connue des Parisiens, peut-être des Français, mais au-delà des frontières, avoir un Chrono24, ça permet de vendre dans le monde entier. Je vends des montres aux États-Unis, en Asie, en Australie, vraiment partout dans le monde. Donc ça déjà, la visibilité internationale, merci Chrono24. Derrière, dans les avantages, ça permet justement de pouvoir avoir un outil de comparaison. Aujourd'hui, en particulier, il ne sait pas vraiment où regarder, il va aller sur Chrono24 naturellement et ça lui permet de voir tous les prix sur la même référence en mettant des critères de sélection par année, full set, l'état, etc. et de pouvoir comparer toute l'offre au niveau mondial. Donc ça, c'est l'avantage de Chrono24. Si je vais parler d'inconvénients, forcément, c'est que Chrono24, ça coûte cher. C'est-à-dire que quand on a 8 à 10% de marge sur une pièce et qu'on doit donner 4, 5, 6% à Chrono24, il va falloir qu'on vienne soit vendre un peu plus cher sur Chrono24, il n'y a pas beaucoup de choix. On ne peut pas réduire notre marge, parce que moi, à un moment, travailler pour 2-3% de marge, ça marche pas. Non, ça ne fonctionne pas, je mets la clé sous la porte. Donc, l'avantage de Chrono24, c'est la visibilité internationale et le référencement qui est excellent. À côté de ça, parfois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément les marges. Et c'est ce qui crée aussi, par rapport à ta question précédente, le décalage entre le prix réel auquel tu peux vendre ta pièce en tant que particulier et le prix auquel il est affiché sur Chrono24 par un professionnel. C'est ça, parce que je reçois souvent des messages « Oui Clément, j'aimerais vendre cette montre-là, elle coûte tant sur Chrono24, est-ce que tu penses que j'arriverai à la vendre ?» Moi, je leur dis toujours « Attention, si tu vends à un particulier peut-être, mais si tu passes par un marchand, forcément le marchand va prendre sa commission dessus, donc il va l'acheter moins cher. Et donc
on va dire que le prix affiché n'est pas forcément juste entre guillemets. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire si tu le vends à un particulier peut-être, moi je suis particulier, je dois acheter un autre particulier, je ne vais pas payer le prix affiché Ouais. Chrono 24. Autant aller chez un professionnel qui a pignon sur rue, avec facture, avec les garanties et tout le suivi qu'il y a autour. Si on achète entre particuliers, c'est pour éviter tout l'aspect de frais de fonctionnement d'un professionnel, de marge d'un professionnel, de taxes éventuellement, pour avoir un meilleur prix. C'est Mais pour ça a un payer le risque. même prix que sur Chrono 24, ben, ça n'a pas de risque d'acheter un professionnel, c'est un Ah risque non. entre particuliers. Exactement. Donc demain, tu es particulier, tu veux vendre ta montre, tu n'auras Mais comment tu fais? jamais le même prix que ce que tu vois affiché sur Chrono 24. Ça, c'est sûr. Parce que tu vends un professionnel, il faut qu'il fasse sa marge. Parce que tu vends un particulier, il préfère acheter un professionnel plutôt qu'un autre particulier à prix égal. On dit que dans certains cas, certaines annonces de montres, mais sur Chrono 24, seraient fausses entre guillemets en termes d'authenticité. Donc c'est-à-dire que la montre n'est pas authentique. Je pense notamment à un exemple, allez, un peu connu, une Rolex Submariner qui est postée peut-être par un particulier ou peut-être par un marchand peu scrupuleux ou qui ne sait pas. Mais comment toi t'assures la garantie Alors, pour répondre, on va commencer donc par le début de ta question. Effectivement, un particulier qui met une montre en vente sur Chrono 24, ce particulier peut vendre une contrefaçon. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le particulier n'a aucune garantie par rapport à un professionnel, aucune image à tenir, il n'a pas d'antécédent. Demain, j'arrive sur Chrono 24, je suis un particulier, je mets une montre en vente. Soit je peux savoir ou non que c'est une contrefaçon, parce que je peux l'avoir acheté à un ami, il m'avait dit qu'elle était vraie, je ne connais pas tellement. Je le crois, etc. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, je cherche à arnaquer quelqu'un, je suis sur Chrono 24, en tant que particulier, je mets une montre en vente. Je peux mettre des vraies photos qui ne m'appartiennent pas avec la vraie montre et je peux envoyer une fausse montre par derrière. Donc le gars qui dit mais moi sur les photos je le vois tout de suite si c'est une vraie ou une fausse, ça veut rien dire. On achète à un particulier, les photos elles ont été prises sur tel ou tel site internet ou autre. Donc en photo on voit bien que c'est une vraie, moi le premier. Par contre derrière quand on reçoit la montre, c'est autre chose. Et la vraie problématique aussi avec les particuliers, c'est que demain, qui a raison? Demain, tu es particulier, tu mets une montre sur Chrono 24, je suis l'acheteur, tu m'envoies la montre. Soit tu mets rien dans la boîte, soit tu mets une contrefaçon. Je reçois la montre, donc soit je reçois rien et je dis à Chrono 24 que j'ai rien reçu, soit je reçois une contrefaçon. C'est ta parole contre la mienne. Ouais. Je suis particulier, tu es particulier. Qui a raison? Qui a raison, et c'est là où Chrono 24 va devoir trancher. Eh ben, Et j'aimerais je pas être à la pense place de que- Chrono 24 ouais. qui doit trancher entre Ouais, deux ouais. particuliers, à savoir s'il y a un des deux qui a déjà acheté ou qui a des antécédents avec Chrono 24, ça peut les aider. Si les deux sont Clean. pour la première fois vendeur d'un côté, pour la première fois acheteur de l'autre, je ne sais pas comment ils s'en sortent, honnêtement. Ils vont faire une enquête sur est-ce que la montre était là ou pas, le poids au niveau du transporteur, etc. Mais si demain on dit que la montre est vraie, et d'un côté il y en a un qui est honnête, l'autre malhonnête, ça doit être très difficile à trancher. C'est pour ça que moi, bien sûr je prêche pour ma paroisse, mais j'encourage grandement les acheteurs à utiliser des professionnels qui ont de l'ancienneté, sur rue. qui ont pignon sur rue ou pas, mais des professionnels qui ont des antécédents, qui ont pas mal de commentaires positifs. Moi, sur Chrono 24, je suis à 5 étoiles. Je dois avoir 170 ou 180 ventes en 5 étoiles. Voilà, ça prouve qu'il y a 180 transactions qui se sont passées très bien. Voilà. Il n'y a pas manqué quoi que ce soit, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Et quand un client achète une montre de Chrono 24, enfin mais que tu as mise en vente mais sur Chrono 24, quel est le processus? Est-ce que l'argent est bloqué à un moment donné? Tout à fait. Chrono 24, c'est simplement donc une plateforme de mise en relation, mais surtout un tiers de confiance. C'est-à-dire que toi, en tant qu'acheteur, tu vas avoir une de mes annonces, on va échanger par message, tu vas me demander les informations qui t'intéressent. Une fois que tu es décidé, tu vas cliquer sur commander. Là, tu vas pouvoir payer en carte bleue ou en virement. Une fois que Chrono 24 a reçu l'argent, que ce soit en carte bleue ou en virement, ils vont m'envoyer un message comme quoi ils ont bien reçu les fonds. Eux, ils vont conserver les fonds. Moi, je vais procéder donc à l'envoi, etc., au packaging. Une fois que tu as reçu la montre et que tout s'est bien passé, simplement après, au bout de quelques jours, Chrono 24 me verse l'argent. Chrono 24 n'a pas pu vérifier la montre. Chrono 24, en fait, est simplement une plateforme où on peut afficher ses montres et derrière, un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'il conserve l'argent le temps que tu aies reçu l'objet en question. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite acheter une montre authentique via cette plateforme, par exemple? D'acheter dans l'absolu que à des professionnels, dans le pays dans lequel ils sont. Parce que demain, tu achètes à un professionnel mais qui est à Hong Kong,
tu as le moindre problème, bah, je pense qu'aller trouver des avocats à Hong Kong pour essayer de trouver une solution, c'est plus complexe. Alors que tu es français, tu achètes à une société qui a pignon sur rue en France, qui a une entité juridique, c'est autre chose. C'est sûr. Donc moi, je recommande à chaque client d'acheter auprès de professionnels qui ont déjà un historique, voilà. Je vais prêcher pour ma paroisse de préférence qui ont pignon sur rue, mais pas que. Parce que c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un qui a pignon sur rue. S'il y a quoi que ce soit, on peut aller physiquement. C'est comme la différence entre une banque en ligne et une banque physique. Demain, il y a quoi que ce soit, tu es dans une banque en ligne, on te bloque tes comptes. Si sur le chat ou si au téléphone, tu n'arrives pas à avoir gain de cause, dans ta banque physique, tu y vas physiquement et il y a moyen d'avoir un humain qui peut débloquer la situation. Là, demain, la transaction se fait, tu reçois ta montre, tu es content les premiers jours. La personne, Chrono24, verse l'argent au vendeur. Et finalement, ta montre s'arrête ou tu te rends compte qu'il y a un problème parce que tu as mis un peu plus des 3-4 jours en question pour te rendre compte qu'il y avait un vice ou qu'il y a quoi que ce soit. Bah là, tu peux arriver dans ma boutique, tu peux m'appeler, tu es en France, c'est quand même c'est plus rassurant. On parle quand même de montres, moi en tout cas dans le segment dans lequel je travaille avec des montres haut de gamme et pouvoir venir essayer la montre, avoir un interlocuteur français, une structure française qui a pignon sur rue, etc. Il y a un moment où voilà. C'est ce que je recommande et ce que je préconise. Et il y a une rumeur qui dit que certains marchands peu scrupuleux, ou pas forcément scrupuleux, enfin, mais affichent leur montre exprès plus cher pour créer une espèce de cote artificielle. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Déjà, il faut savoir qu'auprès de Chrono24, pour mettre des montres en ligne, on paye un abonnement avec un nombre de montres. Mettre des montres pour faire augmenter le marché, bah, c'est des montres qu'on ne va pas vendre. Demain, tu cherches une montre, tu cherches une référence, tu la tapes, tu ne vas pas aller chercher les plus chères. Non, tu vas aller chercher les moins chères. Ouais, donc celui qui se met au plus haut, il n'a aucun intérêt. Bah, il n'y a aucun intérêt. Il va payer pour mettre des annonces sur lesquelles il ne va pas vendre. Et derrière, de toute façon, la montre, elle ne va pas se vendre, c'est les prix les plus chers. Et est-ce qu'il y a des marchands du coup qui mettent des photos mais qui n'ont pas les montres en stock et dès qu'ils la vendent… Énormément. Il y a plein de marchands, je ne citerai pas les noms, qui leur concept… Chrono essaye de se battre un petit peu là-dessus avec exactement. Moi, tu viens, s'il y a 70 montres sur Chrono24, tu trouves 70 montres en vitrine dans ma boutique en temps réel. Il n'y a rien de pire pour un client que de voir une montre sur Chrono24 arriver dans ta boutique un petit peu de façon à l'improviste et il dit j'ai vu cette montre, je souhaite l'essayer. Et là, si tu n'as pas la montre, excuse-moi, mais tu passes vraiment pour un con. Donc moi, je ne travaille pas comme ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marchands en fait, qui vont mettre des prix attractifs. Ils n'ont pas les montres. Derrière le client, donc il va aller chercher la moins chère, il va l'appeler. Il va dire « Ah, je viens de la vendre ». Comme par hasard, à chaque fois que tu vas l'appeler, il vient de la vendre. Et derrière, il va t'en sourcer une, mais il a eu la CRM. C'est-à-dire qu'il a le contact du client, le client est dans l'attente, lui, il a capté l'attention du client, et derrière, il va en trouver une. Mais comme par hasard, celle qu'il va trouver, elle sera très proche du prix de ce que l'on trouve sur Chrono24. C'est des techniques de vente, moi, qui ne me plaisent pas du tout, mais il y a plein de marchands qui font ça. Ouais, donc tout le monde ne le fait pas, mais on va dire que ça peut… Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si effectivement tu es sûr de pouvoir sourcer la montre dans les mêmes conditions, au prix rapidement, etc. Moi, quand je paye une montre, faut que moi le jour même elle part, le lendemain elle est chez le client. Là, le temps qu'il trouve quelqu'un qui rapatrie la montre, qu'il fasse le règlement, que la personne reçoive le règlement, que la montre soit dans sa possession et que la montre il l'envoie, il va se passer une semaine ou 10 jours. Et ça, c'est s'il a réussi à trouver la montre dans la tranche de prix impartie. Je travaille pas comme ça. Moi, j'ai vraiment les montres. Je travaille uniquement… J'ai beaucoup de clients qui me contactent. « Ah, est-ce que vous pouvez vendre ma montre, etc. » Pas de souci. On peut faire du dépôt-vente comme de l'achat. Dans le cadre d'un dépôt-vente, le client, en général, me dit « Ah, mais vous pouvez mettre une photo, etc. Et si vous avez la vente, vous m'appelez. » Non. La montre est en vente sur mon site. La personne peut arriver à tout moment dans ma boutique pour essayer la montre. Je dois pouvoir l'envoyer très rapidement si le virement est fait. Je ne vais pas attendre que la personne rentre de vacances, de week-end ou autre. Ça ne marche pas comme ça. Je ne vends que ce que j'ai dans la main. Ça évite toute déconvenue. Et comment tu fixes le prix des montres qui sont dans ta boutique? Alors premièrement, c'est quand même notre métier. Aujourd'hui, le marché, on le connaît plutôt pas mal. Moi, je travaille sur un nombre de manufactures assez restreinte, principalement Rolex ou Marpatek. Je vais faire un petit peu de Vacheron, je vais faire un petit peu de Journe, un petit peu de Richard Mille, mais on connaît les prix. On sait à peu près combien on va racheter. Chrono24, c'est un bon indicateur. Ça permet de voir les autres marchands à combien ils se sont positionnés. Donc, ça permet de savoir à combien il faut se positionner pour la vendre. C'est un mix de notre expérience, du marché, de ce qu'on voit passer. Tous les marchands, on est sur des groupes marchands. On échange beaucoup sur ces groupes. On voit les prix auxquels ça s'échange. Et
Et ça nous permet de nous donner Un ordre, voilà, un ordre de grandeur sur le un ordre prix de vente. Est-ce que tu penses que la visibilité offerte par Chrono24 affecte la concurrence entre les boutiques physiques et les boutiques en ligne? Non, je pense que c'est plutôt une bonne concurrence. Moi, je suis sur la boutique physique, donc je vais être toujours un peu plus cher qu'une boutique en ligne parce que je n'ai pas les mêmes frais de fonctionnement. J'ai une boutique physique avec un loyer, j'ai du personnel, j'ai des charges qui sont bien différentes que un marchand qui est chez lui avec un coffre-fort à la banque et qui fait un envoi de montre, qui répond au téléphone depuis son salon, etc. C'est pas du tout la même chose, mais le client en face s'en rend compte. Un client qui a besoin de venir essayer, enfin voilà, en plus, en général, quand on a une boutique physique, on a souvent plus de ventes, donc on est Ouais, mais tu as plus de trafic. exactement, on a plus de trafic, plus de ventes, Bien donc sûr. le client en face se rend compte qu'on est un marchand un peu plus imposant que quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché et qui fait ça un peu de chez lui juste en montant une structure, quoi. Et est-ce que lors d'un envoi d'une montre que tu as vendue par Chrono24, si jamais il se passe un problème, par exemple pour toi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Chrono24 qui est en tort? Est-ce que c'est la personne? Alors Est-ce que c'est Chrono24 n'est pas en toi? tort. Chrono24, c'est un Chrono24, ils sont là juste pour la mise en relation et le tiers de confiance. Ok. Si demain, lors de l'envoi, que ce soit par un FedEx, UPS ou autre, enfin voilà, TNT ou autre, il y a le moindre souci sur l'envoi, Il y a une il y a assurance. il y a une enquête qui est faite, à savoir est-ce que la personne l'a bien reçu ou pas, à quel moment dans le cheminement le colis soit s'est perdu, soit a été détérioré ou autre, et derrière, si vraiment ça vient du transporteur, ça peut être le transporteur qui rembourse, ou sinon nous on a des assurances de façon systématique en dernier recours pour garantir et assurer l'envoi. Proposes-tu des services supplémentaires ou peut-être un service d'après-vente ou quoi que ce soit pour te différencier un peu de la concurrence de tes autres marchands, enfin des autres marchands? Mais par rapport à un marchand qui n'a pas forcément pignon sur rue, il y a un service que j'apporte qui est quand même très intéressant, qui est l'authentification. D'accord. C'est-à-dire que les gens vont se présenter à ma boutique avec une montre, soit pour une transaction entre particuliers, soit pour ils ont acheté une pièce sur Chrono24 à l'étranger ou auprès d'un autre marchand, ils veulent s'assurer qu'elle est très bien. Ils m'apportent la montre, donc de façon physique. Donc ça, pour ça, il faut avoir un magasin physique pour pouvoir recevoir avec tout le matériel, etc. Pour pouvoir expertiser la montre et s'assurer que la personne qui a vendu la montre a vendu une montre qui était conforme aux attentes du client. Donc en ayant pignon sur rue, ça me permet de recevoir les clients, ça me permet pour le client final de venir et d'essayer la pièce. Parce que on se rend compte d'une montre quand on l'a au poignet. En photo, les rendus 3D des manufactures, etc., c'est jamais idéal. Quand tu achètes une voiture, tu aimes bien l'essayer, une montre, c'est pareil. Tu as envie d'être sûr que c'est la bonne dimension, que les couleurs te conviennent, qu'elle n'a pas été polie, elle n'est pas rayée, elle fonctionne bien. Voilà, tu as envie quand même. Puis je trouve que le contact humain, c'est quand même hyper important. Avoir quelqu'un sur ordinateur, enfin moi je ne suis pas Amazon. Moi, cliquer, recevoir un colis chez moi, dans l'horlogerie, c'est pas comme si on achetait des montres de luxe tous les jours. L'aspect humain, il est hyper important. Moi, si je fais ce métier, c'est par passion de l'horlogerie, mais c'est aussi le contact humain, je trouve qu'il est très important. Et pour venir confirmer ce que j'avance, je suis en train d'ouvrir une nouvelle boutique qui est collée à celle que j'avais actuellement, qui est plus belle, plus grosse, où je vais pouvoir avoir plus de produits, accueillir plus de monde, voilà, commencer à prendre en ampleur par rapport à Da Vinci. Et j'ai pris ce virage justement pour, à l'inverse de aujourd'hui toute la digitalisation, où aujourd'hui on devient, je ne sais pas si tu as remarqué sur Chrono24, on disparaît de plus en plus. Au début, il y avait notre photo avec notre logo, un nom, les contacts, etc. Et au fur et à mesure, ils nous font disparaître. Ça devient un site Amazon où on clique sur commander. Devient de plus en plus marchands eux-mêmes. Ils ont tenté de le faire, ça n'a pas fonctionné. Chacun son métier. Ils ont racheté du stock, ils ont essayé de vendre sous le drapeau Chrono24. C'était apparemment pas concluant parce qu'ils sont revenus dessus. Mais je pense que effectivement, d'avoir une boutique physique, c'est hyper important aujourd'hui. Ça c'est sûr. Et est-ce que tu penses qu'à l'avenir, dans un horizon quand même vachement long terme, mais ce type de plateforme en ligne va faire, pas concurrence, mais va empiéter sur des boutiques physiques? Non, c'est toujours une clientèle différente. Je pense pas qu'une boutique en ligne empiète sur… Je vois ce que tu veux dire. On prend l'exemple par exemple de je sais pas, la Fnac et Darty. Demain, il y a Amazon qui est arrivé. Je pense que ça a fait très très mal le online à la Fnac et à Darty.
Ça, c'est sûr. Parce que tu as un produit fini. Demain, tu achètes un iPhone, bah, tu reçois ton iPhone, tu le connais, tu sais à quoi ça va ressembler. Une montre, c'est différent. Déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Ah, ça, c'est sûr. Donc, à partir d'un certain tarif, tu as besoin quand même d'avoir ce D'aller contact, voir, d'aller voir, d'aller ouais. s'assurer que la personne que tu contactes, ton interlocuteur, c'est quelqu'un de sérieux, que le produit, il est à la hauteur de tes attentes. Non, je pense qu'il y aura toujours physiquement des boutiques, que ce soit de montres ou autres, parce que les gens ont besoin aussi d'échanges. Ce serait triste qu'on soit tous chez nous avec un ordinateur, qu'il n'y ait plus Ça, de c'est relations sûr. humaines, C'est sûr. qu'on soit tous en train de cliquer. Moi, quand je vais dans une boutique, parfois ça m'arrive, je ne suis pas là pour faire perdre du temps aux vendeurs, mais échanger avec, parler de ce qu'on a déjà. Demain, tu as une belle montre, tu as envie peut-être de parler à un autre passionné d'horlogerie, etc. Et c'est vrai. de façon orale, pas forcément via une photo sur Instagram et voilà. Sur WhatsApp. Ou sur WhatsApp, bien sûr. Ou autre. J'ai une autre question, mais par rapport à la différence de prix. Mais tu nous expliquais que des fois, la même montre, même année, même set, peut être vendue moins cher par un autre marchand à l'autre bout du monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de différence de prix? Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent les clients me disent: ah, mais regardez, à Hong Kong, la montre, elle est 3000 € moins chère. Forcément, Hong Kong, il n'y a pas de taxe. Hong Kong qui nous dit justement que le vendeur, il a une boutique à pignon sur rue. Qui nous dit que la montre, faut aller un petit peu plus loin, il faut vérifier si la montre, elle est dans le même état, elle est de la même année, si c'est un full set, c'est-à-dire qu'il y a bien la boîte et les papiers. Il y a beaucoup de pays, moi par exemple dans ma boutique, je fais attention à ce que les montres soient comme neuves et qu'il y ait la boîte et les papiers. S'il n'y a pas la boîte ou s'il n'y a pas les papiers, j'évite. Déjà, je ne vends jamais de montre sans papier. Il faut comparer vraiment ce qui est comparable. À Hong Kong, il n'y a pas les mêmes taxes. Oui. Nous, en France, exactement, les problématiques de devises. Là, il n'y a pas longtemps, le yen au Japon a chuté. Ça a fait des prix hyper intéressants au Japon. Mais il ne faut pas oublier, tout ce que tu vois au Japon, quand tu cliques et que tu l'achètes en France, tu as 20% de TVA d'importation. Donc si ta montre, elle est 10% moins chère, mais que derrière, tu n'es pas sûr d'avoir la montre comme elle est sur la photo, etc., parce que c'est à l'autre bout du monde et que c'est un peu compliqué, et que derrière, tu viens te rajouter 20% de taxes à l'importation, bah, ta montre qui est hyper intéressante sur le papier au Japon, elle l'est beaucoup moins quand elle est à ton poignet en France. Sûr. Ça, c'est sûr. Mais pour conclure, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration que toi, tu aimerais voir sur la plateforme Chrono24, par exemple? Des axes d'amélioration, ils sont déjà tellement… Alors, ce que je peux reprocher à Chrono24… Ils sont tellement dans le futur. C'est très bien qu'ils soient dans le futur. Ouais. C'est que moi, j'ai commencé à travailler avec Chrono24 en 2014. Ok, donc au début, il y a 10 ans. Oui, il y a une dizaine d'années. Au début, ils venaient te voir, ils te proposaient de mettre tes montres gratuitement, avec des commissions, mais qui étaient vraiment ridicules. Plus le temps a passé, plus ça a coûté cher de mettre ces montres en ligne, et plus les commissions que eux prennent sur chaque vente sont importantes. Et le problème, et je leur en ai déjà fait part, je m'en cache pas, et tous les marchands c'est pareil, c'est que c'est unilatéral. À chaque fois qu'il y a une évolution en matière de conditions générales sur Chrono24, c'est toujours dans l'intérêt de Chrono24. Pas dans l'intérêt du client, encore moins dans l'intérêt du marchand. C'est-à-dire que c'est une entreprise, il faut qu'il tourne, ça je l'entends, mais nous, ça devient de plus en plus compliqué de vendre sur Chrono24 parce que plus leurs commissions sont importantes, plus les nôtres sont réduites. Parce qu'il y a un moment où si une montre vaut 10 000, on ne pourra pas la mettre à 12 000 si eux augmentent leurs commissions. Nous, il faut qu'on diminue les nôtres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est fou. Merci à toi, Rémi. Merci Clément. Tu as une boutique DaVinci Watches qui est rue Jean Mermoz. Pour ceux qui ne connaissent pas Rémi, je vous mets tout dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker et à vous rendre sur place, surtout si vous êtes de passage sur Paris ou même si vous habitez dans la région. Et si vous voulez découvrir le comparatif d'une vraie et d'une fausse Rolex Daytona, cliquez sur la vidéo qui s'affiche.